Oui, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue une fois de plus encore, moi, votre serviteur, le pasteur Gistetana, pour cette opportunité que Dieu nous a donnée. Dieu est tellement merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, comme dit David, et je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est-à-dire, nous sommes dans la joie quand je me trouve en face de la parole de Dieu, la parole qui nous bénit, la parole qui nous fait rajeunir, la parole qui nous rend prospères, la parole qui nous ouvre vraiment des portes formidables, ce que le monde ne peut pas faire, mais Dieu le fait par la puissance de sa parole. Comme dit l'auteur des Épîtres aux Hébreux, il a dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Nous allons prier avant de commencer ce moment encore de notre séminaire. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te bénissons une fois de plus pour cette opportunité, pour ce moment merveilleux que tu nous as accordé. Bénis ces moments, laisse que ton Esprit Saint soit au contrôle de tout. Père, utilise-moi comme tu l'as dit dans ta parole, que c'est poussé par le Saint-Esprit que les prophètes ont parlé de ta part. Bénis ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes en train de nous suivre, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis dans la joie. Mon cœur est rempli de parler de la part de Dieu. J'aime bien parler de Dieu parce que Dieu nous aime. Dieu aime tout le monde. Dieu ne fait mal à aucune personne. Dieu aime tout le monde. Même Dieu nous supporte, quelles que soient nos imperfections. Mais il veut nous réparer. Il veut nous bénir. Il veut nous restaurer. Il nous ramène même dans le chemin. Nous allons même le voir plus tard dans ces enseignements que Dieu nous aime et nous ramène toujours dans son chemin, dans son bon chemin. Que Dieu soit béni, soit loué, bien-aimé. Nous continuons avec nos séries d'enseignements concernant ce séminaire. Je suis en train de parler concernant la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel et ses avantages, bien-aimés. Oui, nous avons défini, nous avons parlé beaucoup de choses et nous sommes en train vraiment de continuer et nous prenons une autre allure par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais ensemble, toujours concernant la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, partager avec vous le 7 signes qui montrent que quelqu'un a la crainte de Dieu, a la crainte de l'Éternel, bien-aimé. Sans plus tarder, bien-aimé, je vais commencer, je vais lire le premier signe, c'est-à-dire le signe qui montre que quelqu'un a la crainte de Dieu. Nous allons lire ensemble, je lis ensemble dans Deutéronome, nous allons lire Deutéronome chapitre 28, le verset 1er jusqu'au verset 14, mais je vais lire seulement le verset 1er jusqu'au verset 2e. Je lis Deutéronome chapitre 28, rapidement, le verset 1er jusqu'au verset 2e. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Deutéronome chapitre 28, le verset 1er jusqu'au verset 2e, mais nous pouvons lire jusqu'au verset 14e, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je sais que le Seigneur va nous aider à comprendre toutes ces choses par sa puissance. Deutéronome chapitre 28, le verset excusez-moi, le verset 1er, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Deuxième verset, écoutez ce que dit la Bible. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Bien-aimé, nous avons des signes qui montrent que quelqu'un a la crainte de l'Éternel, a la crainte de Dieu. Là où nous avons lu, la première des choses, le premier élément que je voudrais soulever, il y en a beaucoup, mais je vais parler seulement de cet élément que Dieu m'avait montré. Le premier élément que je voulais souligner, ou soit la première caractéristique qui montre que quelqu'un a la crainte de Dieu,
nous allons voir dans sa vie, il a l'obéissance de Dieu. Donc, il sait obéir à la parole de Dieu. L'obéissance envers Dieu, obéir, veut dire respecter les commandements de Dieu, mettre en pratique ce que Dieu est en train de me dire. L'obéissance à Dieu est la première caractéristique, ou bien la première caractéristique selon moi ici, de quelqu'un qui a la crainte de Dieu. C'est-à-dire quand quelqu'un a la crainte de Dieu, vous allez voir dans sa vie, c'est un homme obéissant. C'est une femme obéissante, c'est un serviteur obéissant, c'est une servante obéissante, c'est un chrétien obéissant, c'est une chrétienne obéissante. Ils obéissent à Dieu, à ses commandements, et voire même ils obéissent à la parole de Dieu. C'est très important. Parce que la Bible nous dit, dans Jacques chapitre 1er, le verset 22, que nous ne devons pas être seulement des simples auditeurs, mais des gens qui écoutent et qui pratiquent la parole de Dieu. Et Jésus a dit, dans Jean chapitre 15, le verset 7e, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Nous devons demeurer dans la parole, rester dans la parole, obéir à la parole de Dieu. Et ce sont là des secrets, si je peux prêcher sur la prospérité, ce sont des secrets, des bases qui peuvent aider quelqu'un à être prospère partout où il est. Quand il a l'obéissance à la parole de Dieu, parce que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un dans la poubelle, dans le péché, dans des vies compliquées. Donc si vous voyez quelqu'un qui prie, mais il amène une vie compliquée, une vie de désordre, il est béni, nous devons nous poser des questions. Parce que Dieu ne fait de compromissions avec personne. Donc moi, je comprends très bien, la crainte de Dieu doit nous amener à obéir à Dieu, à la parole de Dieu. Ce sont des signes qui montrent que la personne-là, cette personne-là, ce serviteur-là, a vraiment de la crainte de Dieu, l'obéissance. Et dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien-aimé, cela ne veut pas dire que tu ne puisses pas faire des sacrifices. Mais la priorité d'abord, je dois obéir au Seigneur. Je dois obéir à la parole de Dieu. Je dois obéir à ce que le Seigneur me dise. Je dois obéir à ce que le Seigneur me demande, bien-aimé dans le Seigneur. Obéissons à la parole de Dieu. Nous allons voir ce que Dieu va accomplir dans nos vies. Oui, dans Luc chapitre 11, le verset 28, la Bible dit « Errez ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Donc notre rôle, quand nous écoutons la parole de Dieu, comme je suis en train de prêcher ici, c'est de mettre en pratique, c'est de la garder. Quand nous le faisons, c'est alors nous sommes de vrais chrétiens. C'est alors nous sommes de vrais serviteurs, nous sommes de bonnes servantes de Dieu. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Oui, je vais lire un verset encore qui nous intéresse ici. La Bible dit dans Jean chapitre 14, le verset 23e. Donc je suis en train de dire, la première caractéristique pour moi, pour quelqu'un qui obéit, qui a la crainte de Dieu, c'est l'obéissance. Je lis Jean chapitre 14, je lis le verset 23e. La Bible dit ceci, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà. Donc, Christ veut que nous puissions garder sa parole. Et le fait d'obéir à Dieu, comme j'avais dit hier, quand j'aime Dieu, je dois le craindre. Notre amour envers Dieu prouve que je lui dois du respect, je lui dois de l'obéissance, de la crainte. Alors, quelqu'un qui craint Dieu doit obéir à Dieu, doit garder sa parole. Et c'est ça le secret. Venir à l'église, c'est bien. Prier, c'est bien. Mais obéir à Dieu, à sa parole, est plus importante, bien aimé, dans nos vies. Oh, Dieu est miraculeux. Quand nous obéissons à sa parole, il y a des miracles qui coulent dans nos vies. Bien aimé, nous ne sommes pas là pour faire des shows avec Dieu. Mais nous sommes là pour prêcher la vraie parole. La parole qui sauve, qui guérit. Je peux sauter, je peux danser, je peux faire tout. Mais si je n'obéis pas à Dieu, bien aimé, c'est comme je fais des shows avec le Seigneur. Et c'est ça ce que nous constatons aujourd'hui partout. Mais nous ne faisons pas le show avec Dieu.
mais nous sommes là pour écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique afin que nous puissions vivre Dieu dans notre vie. Celui qui obéit à la parole de Dieu, ça montre réellement, elle a la crainte du Seigneur. Le deuxième point, élément que j'aimerais souligner, quand quelqu'un obéit à la parole de Dieu, nous allons lire le Psaume, chapitre 111, le verset 10e. Je pense que nous avons déjà lu ça au début de mon enseignement, de notre séminaire ici, Psaume, chapitre 111, le verset 11e, pardon, 10e, Psaume, chapitre 111, le verset 11, 10e, Psaume, chapitre 110, le verset, excusez-moi, pardon, oui, voilà, j'étais en train de vérifier. Psaume chapitre 111, le verset 10e, la Bible dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. » C'est-à-dire, quand quelqu'un obéit à Dieu, Dieu lui accorde la sagesse. Ça coule de sa vie. Parce qu'il a la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire, quand j'obéis à Dieu, vous allez voir la sagesse dans sa vie. La sagesse, c'est l'art de bien parler et l'art de bien résoudre le problème. Comme disait mon professeur à la faculté, on reconnaît la vraie église qui sait résoudre les problèmes des gens. Bien aimé, l'église ne doit pas créer des problèmes dans la vie des gens, mais l'église doit savoir résoudre les problèmes des gens. Et dans toute la Bible, si nous lisons, toute personne qui était venue chez le Seigneur Jésus-Christ, Christ avait résolu ses problèmes. Et notre rôle, c'est résoudre les problèmes des gens. Les gens viennent chaotiques et ils sortent réconfortés, consolés et ils puissent vivre la puissance de Dieu. Dieu est vivant, Dieu est merveilleux. Le Seigneur agit. Quand nous obéissons à Dieu, cela nous montre que nous avons la crainte de Dieu. Et quand nous avons la crainte de Dieu, Dieu nous accorde sa sagesse. Comment nous devons parler, comment nous devons vivre. C'est très important, la sagesse dans notre vie. Partout où vous êtes, partout où je suis, dans l'église. La sagesse aussi, c'est un don. C'est un don spirituel. La Bible dit que c'est lui qui manque la sagesse, qu'il demande à Dieu. Nous avons vu l'exemple de Salomon. Il a demandé la sagesse à l'Éternel. Demandons la sagesse à Dieu. Je sais qu'il y a des gens que Dieu a adopté ces dons. Mais nous en avons aussi besoin partout où nous sommes. Partout où nous sommes. Dans l'église, au travail, dans les quartiers, dans la maison. Comme je disais, pour découvrir aussi les signes d'un vrai couple, d'une vraie famille, il y a aussi la sagesse, il y a le dialogue, il y a la transparence, il y a l'amour, il y a le pardon, il y a la soumission, il y a l'obéissance, il y a beaucoup de choses qui montrent aussi les signes d'un bon couple, d'un bon mariage, d'une bonne famille. Et dans l'église aussi, nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin des hommes sages. Il y a des situations qui nous arrivent. Mais quand nous avons des hommes sages, Dieu nous aide. Soyons sages. Celui qui marche dans la crainte de Dieu a de la sagesse. Et nous avons, même si nous voyons même dans Proverbes, nous allons lire Proverbes chapitre, je vais lire Proverbes chapitre 10, le verset 1er. Je parle, celui qui a la crainte de Dieu, nous avons des signes palpables dans sa vie. Il a l'obéissance envers Dieu et il a la sagesse. Il sait parler. Il sait comment parler devant les gens. Quand on se rencontre, je lis. Un fils sage, Proverbe chapitre 10, le verset 1er. La Bible dit ceci. Un fils sage fait la joie d'un père et un fils insensé le chagrin de sa mère. Donc, quand nous avons la sagesse en nous, nous faisons la joie de notre Père céleste bien-aimé dans le Seigneur. Oui, dans Matthieu chapitre 25, le verset 1er jusqu'au verset 13e, Christ nous a donné une parabole concernant les 10 vierges. Il a dit ceci. Il y avait les 5 sages parmi ces 10 vierges et il y avait les 5 qui étaient folles. Il nous montre l'état d'une église sage
Et l'état d'une église est folle. Comme je venais de le dire, une église qui n'est pas sage, c'est comme une église qui fait le show avec Dieu. Et je le souligne très bien, on n'est pas là pour faire le show avec Dieu, mais on est là pour servir Dieu, obéir à la parole de Dieu et faire ce que Dieu veut pour sa gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons du côté de ces 5 sages femmes qui tenaient leur lampe et qui conservaient leur huile. Bien-aimés, tenons la lampe. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Et l'huile symbolise le Saint-Esprit bien-aimé. Tenons la parole. Soyons revêtis par la puissance de Dieu. Comme autrefois j'avais prêché, je pense le mois de janvier, la vie la plus abondante de l'Esprit. Et j'avais parlé sur la révélation de l'Esprit. Servons Dieu avec révélation. Mais ne servons Dieu pas par ce qui frappe les yeux. Ne servons Dieu, non pas Dieu par des choses bien-aimés. Mais servons Dieu par ce qui nous frappe en esprit. Ayons des lunettes spirituelles de Dieu. Ayons la lampe de Dieu. Ayons l'huile de Dieu comme ces 5 sages femmes. Je vous en conjure, soyons de ce côté de ces 5 sages femmes qui tenaient leur lampe et conservaient leur huile. Soyons une église sage. Soyons une église sage, des chrétiens sages. La sagesse montre réellement celui ou celle-là a de la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu. Bien-aimé, si quelqu'un a la crainte de Dieu, nous allons voir aussi dans sa vie, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Oui, bien-aimé, Dieu nous aime. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront au ciel. Ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Bien-aimé, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il fait la volonté de Dieu. Bien-aimé, nous avons la volonté permissive et la volonté parfaite. La volonté parfaite est celle de Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Fais ce que Dieu te dise et tu verras Dieu. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, il fait la volonté de Dieu. Un bon serviteur de Dieu, il fait ce que Dieu lui dit. Oui, je m'en souviens toujours, l'un de mes professeurs à la faculté de théologie qui me disait, fais ce que Dieu te dise et Dieu sera avec toi. Voilà. Bien-aimés, si nous voulons vivre Dieu, ce sont des piliers, ce sont des éléments. Beaucoup de gens ne voient pas Dieu dans leur vie, sont en train de pleurer, de pleurnicher. Pourquoi? Parce que ils veulent que Dieu puisse faire opérer des choses dans leur vie. Mais ils ne veulent pas faire ce que Dieu leur demande. Comme je disais le dimanche passé au culte, qu'est-ce que tu fais pour Dieu pour que Dieu puisse faire quelque chose pour toi? Tu viens à l'église à retard, tu ne veux pas payer la dîme, tu ne veux pas respecter les pasteurs, tu ne veux pas respecter l'église, tu ne veux pas respecter tes responsabilités. Tu ne veux pas contribuer. Quelqu'un est malade, quelqu'un a des problèmes, quelqu'un a accouché, quelqu'un a l'anniversaire peut-être pour le soutenir. Tu ne le fais jamais. Alors, tout ça, ça fait partie de la vie de l'église. Parce que dans l'église, c'est une famille. On doit aider, on doit soutenir les gens. Alors toi, tu ne le fais pas. Parce que l'église n'appartient pas à un homme. L'église, c'est la maison de Dieu. L'église, c'est le champ de Dieu. Alors quand nous venons à l'église, nous sommes là pour faire la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront au ciel. Seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Marchons dans la volonté de Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Voilà, c'est pour ça que Christ disait dans ses prières, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et nous devons aussi chercher la volonté de Dieu toujours dans nos vies, dans nos prières. Ne faisons pas des choses par les sentiments, parce que tu as vu ceci, tu as vu cela. Mais faisons des choses toujours en demandant la volonté du Seigneur. Comme je dis souvent à l'église, on ne fait course à personne. On ne fait course à personne. Et j'aime toujours les temps où je passais beaucoup pour étudier la théologie. L'un de nos professeurs nous disait, il ne faut pas copier les autres.
Reste dans ton originalité, ce que Dieu t'a donné. Fais seulement ce que Dieu te dise. Si Dieu t'a donné la grâce de prêcher, prêchez. Ne copiez pas les autres. Je peux apprécier ce bien, mais je ne peux pas copier. Je ne peux pas, c'est-à-dire copier les autres, ce que je n'ai pas. Je peux apprécier, que Dieu bénisse celui, cela, c'est bien. Mais je vais faire ce que Dieu me dise. Ce que Dieu ne m'a pas dit, je ne le dirai pas. C'est comme quelqu'un, un jour, je demandais à une maman qui avait des problèmes. Bon, Dieu ne m'avait pas révélé. Je voulais dire, dites-moi quel est ton problème pour que nous puissions prier. Alors, je ne savais pas que cette maman était dans sa conscience. Il voulait me tester si réellement je suis vraiment un serviteur de Dieu ou pas. Il m'a dit, bon, tu peux prier, pasteur. Je sais que quand Dieu va te révéler comme ça, je vais parler. Alors, comme je l'ai dit, si Dieu ne m'a rien dit, j'ai besoin de te demander. Je ne peux pas forcer, je ne peux pas fabriquer les choses. Parce que nous ne jouons pas avec Dieu, comme je dis. On ne fait pas des shows avec le Seigneur, mais nous sommes là pour faire sa volonté. Si Dieu me dit quelque chose, je te dis quelque chose. Si Dieu ne m'a rien dit, je ne te dis rien. Quel que soit, tu veux m'offrir des dollars, je te dis, donne-moi, ça va m'aider pour construire l'église de Dieu, mais Dieu ne m'a rien dit. Si Dieu m'a dit quelque chose, je te dis, oui, voilà ce que Dieu m'a dit. Alors, j'avais pris le temps et je priais et le Seigneur m'a révélé cela. Et quand je parlais à la personne, alors il a compris, il a béni, le Seigneur m'a offert beaucoup de choses. Je dis à les gens, et vous voulez seulement, quand quelqu'un te dit, voilà ce que Dieu m'a dit, c'est alors que tu confirmes réellement la personne et serviteur de Dieu. Donc, nous sommes là, bien-aimés, pour faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est notre victoire. Et quand nous faisons la volonté de Dieu, le diable a peur de nous. Restons dans la volonté de Dieu. Faisons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu nous rend prospères. La volonté de Dieu, c'est ça ce qui montre réellement, nous obéissons à la parole de Dieu. Réellement, nous avons la crainte de Dieu. Cherchons la volonté parfaite de Dieu. Veuillez m'excuser, comme Christ dit, il y avait un père qui avait 2 fils. Et il a dit à l'un des fils, allez dans mon champ. Il a dit, je n'irai pas. Après, il est parti. Il a dit à l'autre, allez dans mon champ. Il a dit, j'irai, mais il n'est pas parti. Et Christ a dit, parmi les deux, qui a fait la volonté du Père? C'est le premier. Bien-aimé, faisons la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 21, le verset 28 jusqu'au verset 31. Le premier fils a fait la volonté de son Père. Si j'aime Dieu, je dois toujours marcher dans sa volonté. Je dois prier aussi selon sa volonté. Beaucoup ne voient pas des miracles de Dieu parce qu'ils ne prient pas selon la volonté de Dieu, ils prient selon leur volonté. Ils veulent que Dieu puisse lui donner la chose qu'il demandait selon son temps, selon son désir, mais ils ne demandent pas à Dieu. Peut-être Dieu te voit, tu es encore immature spirituel. S'il te donne maintenant, tu ne vas pas continuer à le servir, bien-aimé. Comme j'aime beaucoup ce témoignage, quand je me suis converti en 1989 et j'ai eu mon baptême le 27 avril 1991. Et dans 1992, c'est-à-dire 92, mon oncle qui devait venir ici en Europe, quand j'étais encore dans la 2e secondaire, comme souvent on dit 2e CO, j'étais à peine converti, il devait venir ici en Europe. J'étais assoiffé aussi, c'est-à-dire je désirais aussi venir en Europe. Je faisais tout, mais et cela n'a pas marché. Et quand je suis arrivé ici en Europe, j'ai compris beaucoup. Parce qu'à ce temps-là, je n'étais pas encore fondé dans la foi. Je venais d'à peine de se convertir. Alors si je venais ici en Europe comme ça, avec de telles réalités européennes, si le Saint-Esprit n'était pas avec moi, je ne pouvais pas me tenir. Et je bénis Dieu. Je suis venu au temps voulu par Dieu et nous restons. Donc souvent, nous demandons des choses hors de la volonté de Dieu. Dieu te voit, tu es encore immature. S'il te donne cela, c'est une bonne chose, mais cela va te tuer. Il faut devenir mature. Les gens qui ont la crainte de Dieu, ils marchent selon la volonté de Dieu. Ils font des choses, non pas selon les hommes, non pas en précipitant, mais ils restent
dans la volonté de Dieu. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, nous allons voir dans sa vie, il fait la volonté de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé, le quatrième élément, c'est aussi très important, pardon. La quatrième caractéristique est aussi importante. Quelqu'un qui craint l'Éternel, qui a la crainte de Dieu, nous allons voir, il vit dans la vie de sanctification. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 4, « Recherchez la paix avec tous. » Quelqu'un qui craint Dieu, il n'est pas un homme problématique. Je sais que dans le monde, il y a des gens qui provoquent, il y a des gens qui nous créent des problèmes. Là, tu es exempt. C'est bien. Quelqu'un qui craint Dieu, il n'est pas problématique. Mais il vit dans la sanctification. C'est-à-dire quelqu'un qui fuit le mal, qui fuit les péchés. Sanctifié, c'est-à-dire être mis à part. Donc tu es hors de péché. Dieu nous met à part. Il vit dans la vie de sainteté, dans la vie de sanctification. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 8e, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Nous devons vivre dans la sainteté, dans la pureté, bien-aimée. La caractéristique de quelqu'un qui craint Dieu, nous allons voir sa vie. C'est une vie de sainteté, c'est une vie de sanctification. Il marche quotidiennement, jour au jour, 365 par jour, 365 par an, pardon, dans la sainteté, dans la sanctification. Il fuit le péché, il évite le péché, il évite les problèmes, des conflits, des rancœurs, la haine. Cela montre réellement la personne marche dans la crainte de Dieu. Soyons une église sanctifiée, soyons une église que les gens apprécient. Nous vivons dans la sainteté. Ne soyons pas une église poubelle. Que les gens entrent et se demandent, je me trouve dans l'église, ou bien je me trouve dans un concert, ou bien je me trouve dans une mutualité, ou bien je me trouve dans une tribu quelconque. Non, soyons une église de Dieu qui craint le Seigneur, dont des serviteurs, des chrétiens, des servantes, des membres de l'église qui marchent dans la sanctification, dans la sainteté avec Dieu, et Dieu va nous bénir. Et la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 15 jusqu'au verset 16e. Je vais lire ce verset concernant, je suis en train de dire, quelqu'un qui craint Dieu doit marcher dans la sanctification. Ce sont des caractéristiques, bien aimés, retenez-les, très importantes dans nos vies. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 15e jusqu'au verset 16e. Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 15 jusqu'au verset 16e. La Bible dit ceci. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Voilà. C'est quelqu'un qui craint Dieu doit marcher dans la sanctification, doit marcher dans la sainteté, doit marcher dans la purification, être pur, être saint devant Dieu. Et c'est ça ce qui fait même la force. La force de la prière réside dans l'amour, dans le pardon, dans la sainteté, dans la sanctification, dans la volonté de Dieu. Je vais parler du 15 mars au 21 mars 2021, comment prier Dieu dans des moments difficiles, bien aimés. Ne manquez pas ces rendez-vous. Nous serons toujours en live sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Et donc, bien aimé, la force de la prière réside même dans la sainteté, dans la sanctification. Beaucoup de gens ne voient pas la main de Dieu. Tu pries Dieu, tu as beaucoup de problèmes, ça tarde. Ce n'est pas des démons, ce n'est pas que Dieu ne veut pas, parce que ta vie n'est pas correcte avec Dieu. Ta vie, c'est comme une poubelle. Laisse-moi te dire, bien-aimé, je ne suis pas en train de t'injurier, mais je suis en train de te parler pour que tu arranges ta vie, parce que la parole de Dieu est là pour nous mettre sur la marche, pour nous mettre sur un bon chemin. Tu pries Dieu, tu pars à l'église, mais tu es rempli de calomnie, tu es rempli de l'impudicité, de la fornication, tu es rempli de conflits, de problèmes avec les gens, tu ne fais que boire de vin, tout ça, tu es saoulé, tout ça. Tu ne respectes pas l'église de Dieu, tu fais comme tu fais, bien-aimé. Mais comment tu vas expérimenter la main de Dieu? Comment tu vas voir la main de Dieu dans ta vie?
Nous devons vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Quelqu'un qui craint Dieu, l'une des caractéristiques, il marche dans la sanctification. La sanctification veut dire être sanctifié, c'est-à-dire mis à part, soit hors de péché. Dieu nous a mis à part, Dieu nous a choisis pour ne pas vivre comme le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il a dit, vous serez saints dans toute votre conduite, car moi, votre Dieu, je suis saint. La sainteté, ça fait partie des attributs de Dieu. Dieu est amour, Dieu est saint. La sainteté, je souligne, ça fait partie des attributions de Dieu. Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux. Soyons saints comme notre Père saint. Je sais que ce n'est pas par ta force, mais demandons la force du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, bien-aimé, l'autre caractéristique, quand quelqu'un craint Dieu, nous allons voir dans sa vie, c'est un homme humble. Il a l'humilité, ce n'est pas un orgueilleux. Quand vous voyez la vie d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu, il est rempli de l'orgueil. C'est une mauvaise caractéristique parce qu'un homme de Dieu, c'était humble. Même s'il a beaucoup de choses, il a beaucoup d'argent, il a de belles voitures soi-disant, ce n'est pas ça ce qui va nous amener au ciel. Ce ne sont que des choses éphémères, bien-aimés. Oh, ça me faisait rire un jour, bien-aimé, quand je vois des gens qui se poumonent pour des jeeps, si les gens pour des jeeps. Moi, à côté ici, là où je suis, avant d'aller au travail, j'ai une société de jeeps, de nouveaux modèles même, bien-aimés. J'en ai ici. Et puis, ici, pour avoir des jeeps, c'est rien. Et pourquoi je dois m'enorgueillir à cause des choses éphémères? Vous allez voir les jeeps de 1990 et des jeeps qu'on fait actuellement, des Cherokee ici chez nous. Je vois des nouveaux modèles qu'on appelle turbo, bien aimé. Si tu le vois, tu seras étonné. Alors pourquoi je dois m'enorgueillir? Ce sont des choses éphémères du monde. Si Dieu nous les donne seulement, c'est pour nous aider dans la vie sociale. Et pourquoi je dois m'enorgueillir? Bien-aimés dans le Seigneur, soyons humbles. Même si tu en as, soyons humbles. Même si tu sais bien habillé, dites, oh, que Dieu soit loué, soyons humbles. Ce ne sont pas les habits qui nous feront entrer au ciel. Dieu nous donne cela parce qu'il sait que nous devons nous habiller, nous devons être propres, présentables, mais pour sa gloire. Soyons humbles dans toute notre conduite. Soyons humbles. Soyons humbles. L'humilité est la vraie caractéristique d'un vrai disciple de Jésus-Christ, de quelqu'un qui a la crainte de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 6, « Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, et il vous élèvera au temps convenable. » 1 Pierre chapitre 5 verset 6. Je dois être humble partout où je suis.